Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver depuis Yerushalayim, les studios de Meir TV, la télévision de la Yeshiva du Machon Meir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage, certainement la plupart d'entre vous ne le connaissent pas. Je veux parler du maître Jacob Gordin. Il a grandi en Lituanie, étudié et enseigné en Allemagne, enseigné en France. L'époque, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et il va laisser énormément de traces dans ce que l'on appelle l'école de pensée de Paris, dont l'un de ses élèves les plus éminents, le Rav Léon Yehuda Ashkenazi, Manitou, Zecher Tzadik Livracha, eh bien, vient nous conter, un tant soit peu, qui était Jacob Gordin, mais surtout le ressenti de Manitou dans la rencontre comme disciple avec le maître. Ce qu'un disciple reçoit de son maître, dit Manitou, indépendamment des contenus élaborés ou suggérés, c'est essentiellement une méthode. De sa méthode telle que j'ai pu la comprendre et telle qu'à mon tour j'ai tenté de la transmettre, dit le Rav Manitou, je mettrai en évidence deux points essentiels. Premièrement, la réhabilitation des intuitions immédiates de la conscience juive comme cohérence de pensée. C'est-à-dire l'attitude des universitaires traitant des contenus traditionnels juifs était en général, dit Manitou, de prendre comme critère d'évidence les postulats de la pensée philosophique. Penser, même et surtout le judaïsme, c'est d'abord le penser en grec. Il en résultait une approche pratiquement ethnographique de la pensée juive. Le principe sous-entendu à l'introduction de tout discours scientifique à ce sujet était que les études juives se situaient quelque part dans le monde de l'archéologie intellectuelle. Pensez que nous sommes dans ce début du XXe siècle, même pas à la moitié de ce XXe siècle, et qu'il faut en quelque sorte, mais les événements vont nous y obliger, remettre à jour la pensée juive, la réalité juive, et puis comme dira Manitou plus tard, l'être hébreu. Subitement, eh bien, au vu et au su des événements, eh bien, nos livres vont devenir de grands livres. C'était la pensée dite universelle qui, à son tour, devait être évaluée aux critères de la conscience juive, étonnamment. La connotation hébraïque de tout concept était requise en premier lieu, comme vérification obligée de toute vraisemblance intellectuelle. Vous entendez, c'est une véritable révolution. D'emblée, la pensée juive se formulait comme universelle à sa manière. La théologie, c'est la pensée du philosophe, fût-il croyant, qui parle de Dieu. La prophétie, c'est Dieu qui parle à l'homme. Vous entendez? La théologie, c'est la pensée du philosophe, fût-il croyant, qui parle à Dieu. Mais la prophétie dont nous sommes les enfants, c'est Dieu qui parle à l'homme. Et puis il y a, à part cette première affirmation, étudiée et entendue chez Jacob Gordin, de la réhabilitation donc de cette pensée juive, le deuxième postulat est ce qu'il appellera, et que personnellement j'utilise aussi, lorsque j'enseigne le Tanakh, j'enseigne l'historiosophie du Tanakh, et bien cette terminologie d'historiosophie, Manitou dit, c'est par ce barbarisme évident emprunté au vocabulaire des philosophes allemands que Jacob Gordin désignait l'exploitation du sens de l'histoire selon la prophétie hébraïque. Dans sa lecture des récits bibliques, un ensemble de structures de termes d'identité. Et de là vient ma joie et ma passion pour l'enseignement de ce livre qu'est le Tanakh, la Bible. C'est lui, ce texte, qui pour la première fois, chez Jacob Gordin, va indiquer le parallèle étroit entre l'ordonnance des concepts de la Kabbale et le développement des lignées d'engendrement si étonnamment précisées dans la Kabbale. Engendrement qui sera repris par Manitou, c'est bien évidemment le processus généalogique, non seulement de l'homme, mais aussi de l'événement. Et le Manitou continue, et je vais terminer parce que les choses sont profondément abyssales, comme vous l'entendez. Il disait, Jacob Gordin, « La Bible est le livre qu'aucun homme n'a pu écrire, car le héros du livre, entendez bien, c'est le lecteur lui-même. C'est moi, c'est toi, fils de Jacob, fils d'Israël, fils d'Abraham.
il disait parfois aussi avec un humour d'érudit. Et c'est comme un roman policier, car l'accusé, c'est le lecteur, celui qui est remis en question dans le texte biblique. Et nous parlons ici, aujourd'hui en tout cas, que de l'approche si révolutionnaire du maître Jacob Gordin concernant non seulement le retour de la pensée juive à l'ordre du jour, mais aussi cette notion d'historiosophie dans l'approche des textes du Tanakh, qui va, bien entendu, nous mener, mais Jacob Gordin, dit Manitou, n'a pas connu le temps de l'État d'Israël. Sa culture politique le rattachait essentiellement à l'identité très cosmopolite des Juifs de l'exil européen. Nul ne saurait donc préjuger de ce qu'aurait été sa réaction à la réalisation historiopolitique que le sionisme avait donnée, à l'espérance messianique du rassemblement des exilés. Toutefois, je sais, pour l'avoir entendu dire, et le dire à plusieurs reprises, qu'il adhérait totalement aux catégories maharaliennes, Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Lev, XVIIe siècle, de Galout et Géoula, c'est-à-dire de l'exil et de la délivrance, qui ont mené par la suite la plupart des maîtres du judaïsme français au temps de la guerre des 6 jours à réaliser leur alia, leur montée vers Israël. Ce fait m'a été personnellement confirmé, dit Manitou, par sa femme Rachel Gordin à différentes occasions. Si j'ai pu être, quant à moi, pour ma communauté, mes propres élèves, de quelque aide en quoi que ce soit, qu'ils sachent à qui ils le doivent en premier lieu. Il écrivait cela à Jérusalem en janvier 1994. À la semaine prochaine, depuis Yerushalayim, je vous dis shalom et à très bientôt.